Qui n'a jamais rêvé de devenir astronaute? Flotter dans l'espace, avoir une vue spectaculaire sur notre planète et goûter à la vie sans gravité. Moi aussi, il y a quelques semaines, ma passion pour l'espace, que j'ai depuis une bonne partie de mon enfance, est revenue d'un coup. Il y a quelques mois, je ne savais même pas quand est-ce qu'on avait marché sur la Lune pour la dernière fois. Et me voilà maintenant à passer mes journées sur les décollages de SpaceX, leurs avancées technologiques et les infos. En gros, j'ai plongé tête la première dans le puits sans fond que constitue ma passion pour l'espace. Mais il y a un problème. Pour réussir à accomplir ce rêve, eh bien il faut répondre à quelques critères. Et surtout savoir faire face à certaines difficultés qui pour la plupart sont très relous. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et une petite surprise qui pourrait te plaire. Déjà pour la NASA, l'agence responsable du programme spatial aux States, je pense qu'on la présente plus, il faut être citoyen américain. En gros, avoir le fameux passeport bleu. Si comme moi tu n'as pas donc le Texas, il va falloir improviser. Ensuite, il te faut un master dans un domaine STEM, c'est-à-dire en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques. En gros, tout ce qui fait chauffer le crâne. Mais sinon, un doctorat en médecine ou même un diplôme de pilote d'une école reconnue aux States peuvent très bien faire l'affaire. Il y a aussi l'expérience professionnelle qui compte beaucoup. Il est nécessaire d'avoir au moins 3 ans d'expérience dans le domaine lié à votre diplôme ou 1000 heures de vol en tant que commandant de bord pour les pilotes. Je veux décourager personne, mais à ce rythme, on arrive déjà à un bac plus 8. Vous vous doutez bien que pour devenir astronaute, un bon cerveau ne suffit pas. Une très bonne vision de 10 sur 10 est requise. Les lunettes sont permises si je ne dis pas de bêtises. Les myopes comme moi, on est sauvés. Ou presque, car à part ça, il faut une ouïe impeccable pour entendre le fameux Houston, nous avons un problème. Ici Houston, vous pouvez répéter? Houston, on a un problème. Et une taille comprise entre 1m57 et 1m90. En gros, buvez du lait, mais pas trop non plus. Pas question de vous rétrécir pour entrer, ni de demander un siège pour enfants à bord. Un bon cardio et des muscles en béton sont aussi nécessaires. Car là-haut, à part donner un petit coup de pouce dans le mur pour avancer de 20 mètres, ils ne feront pas grand chose. Vient s'ajouter à notre liste l'évaluation psychologique. Il faut savoir gérer son équipe, le stress et les embrouilles. Car oui, au bout de 6 mois dans une boîte de conserve avec les mêmes personnes, même un moine qui médite tous les jours sous la cascade ne tiendrait pas. Et finalement, pour le test médical, il y a la tolérance aux forces G. Oui, un peu comme à l'armée de l'air, mais en beaucoup moins intense. En gros, c'est la force qu'on ressent quand la gravité nous tire vers le bas. Par exemple, si quelqu'un pèse 50 kg et qui est exposé à une force de 3G, va ressentir 3 fois son poids en pression. Une pression de 150 kg. C'est comme manger un énorme tacos qui fait 3 fois ta taille. Il faut être bien stack pour supporter ça. Et quand vous le subissez, faire des squats fera qu'empirer la chose. Pour ma part, je peux avoir le passeport bleu en étudiant quelques années là-bas. Et côté vision, c'est un peu le flou artistique avec ma myopie. Déjà que j'ai du mal à distinguer la lune, comment veux-tu que j'y pose le pied? Ceux qui portent pas de lunettes, rendez-vous compte de votre chance les gars. Je suis peut-être un peu trop jaloux là. Sinon, je dois faire dans les 1m70. Le cardio, je manque un peu d'entraînement. J'ai déjà fait une course de 10 km sans presque m'entraîner. Donc en vrai, j'ai mes chances. Il fallait me voir à la fin, j'en ai clairement bavé. Pour passer le test psychologique, faudrait peut-être que j'apprenne à maîtriser un peu ma colère. Déjà que je galère un peu quand je meurs sur Fortnite. Après ça, il y a aussi plein d'astronautes qui ont commencé en tant qu'ingénieur aérospatial. Si vous vous loupez, c'est plus simple de rebondir sur ça. Pour retenter votre chance plus tard. Pour décrocher ce poste, un doctorat ou un master en ingénierie aérospatiale, en plus de 2 ou 3 ans d'expérience dans des projets du domaine, font largement le taf. Et si vous vous intéressez à l'espace, que vous savez pas trop quoi faire et que vous voulez pas prendre de risques en devenant astronaute, en participant à plus de missions qu'eux, vous pouvez très bien devenir contrôleur de vol. C'est ceux avec qui l'astronaute communique, qui prennent des décisions pour eux et qui sont responsables de leur trajectoire et de leur santé. C'est ceux qui contrôlent à peu près toute la mission quoi. Tout dépend d'eux. Personnellement, je trouve que ce poste est aussi intéressant que celui d'astronaute. Pour les passionnés de l'espace comme moi qui préfèrent rester prudent. Si vous restez assez longtemps dans ce job, vous pouvez même devenir directeur de vol et commander l'entièreté de la mission. C'est un peu comme un chef d'orchestre. Pour y arriver comme moi pour le poste d'ingénieur, il vous faudra un master en ingénierie aérospatiale et une expérience en tant qu'ingénieur dans le domaine. Vous pouvez très bien y arriver avec d'autres masters en mécanique, électrique, informatique, physique ou même mathématiques. Mais l'attitude la plus importante pour ce poste est surtout le fait de savoir très bien communiquer avec son équipe et gérer les fortes pressions tout comme les astronautes. En vrai, entrer à la NASA et en faire partie n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'avoir un master et quelques années d'expérience pour rejoindre les rangs de la National American Space Agency. Pour les contrôleurs de vol et les ingénieurs aérospatiaux, il faut faire des stages d'intégration, avoir travaillé avec des entreprises partenaires comme SpaceX ou Boeing. Il faut même développer son réseau. Bref, c'est pas du tout de tout repos. Sinon, pour les astronautes, c'est une autre histoire. Après avoir validé toutes les étapes antérieures, il faut passer par une sélection vraiment très rude. Depuis 1961, il n'y a eu que 600 astronautes certifiés. En 2020, ils ont reçu plus de 12 000 candidatures pour choisir 12 astronautes. Ça nous fait un taux inférieur à 1%. En gros, c'est plus facile de gagner au loto. T'as plus de chances de rencontrer un lama dans l'espace que de devenir astronaute. Même le trophée des 10 millions d'abonnés sur YouTube est plus accessible. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner. Qui sait, peut-être qu'on arrivera à les passer un jour aussi. Mais bon, les astronautes de la NASA ne sont pas les seuls à toucher l'espace. J'ai aussi pensé à rejoindre les rangs de SpaceX au début. Je me voyais déjà demander à Elon Musk les du Falcon 9 et une nouvelle Tesla. Et je me suis vite rendu compte que les astronautes qui participaient à leur mission étaient en réalité ceux de la NASA. Sinon, j'ai aussi songé à faire partie d'autres agences spatiales. J'aurais très bien pu me tourner vers l'ESA ou le Roscosmos. Mais honnêtement, la NASA, avec ses combinaisons stylées et son logo cool, ça fait plus rêver. En même temps, la Russie, c'est un peu trop froid pour moi. Même si leurs combinaisons ont l'air chaudes. Mais bon, qui sait, peut-être que j'aurais changé d'avis d'ici là. J'ai longtemps abandonné mon rêve de gosse. Car ça a commencé
commençait à me paraître impossible. Au fil du temps, j'ai commencé à passer mes journées à jouer et à faire des choses qui me plaisaient pas vraiment. Et à un moment, je me suis dit, qui tente rien n'a rien. Pourquoi pas après tout? J'y perds quoi au final? Je finirai aussi par mourir comme tout le monde. Si toi aussi tu rêves grand et que les étoiles t'appellent, j'ai préparé un truc spécial rien que pour toi. Une surprise t'attend. Ça se passe dans la description. Bref, je vous laisse la déballer et à la prochaine.